Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture. Aujourd'hui, on va parler de cette pince qui permet de poser les boutons pression plastique et métal. J'ai comme une idée. Nous avons donc une pince en métal blanche, estampillée comme une idée. Je vous présente tous les outils tout à l'heure. Nous avons deux coffrets. Un coffret avec 12 coloris de boutons pression plastique de taille classique, c'est le 12,4. Et un autre coffret avec pareil 12 coloris pour les boutons métal qui sont spéciaux pour le jersey. Donc, je vais vous présenter la pince et les éléments qui sont livrés avec le coffret. Donc, la pince, comme l'idée est en métal, elle est laquée blanche, elle est très agréable au toucher, assez souple. Quand vous l'ouvrez, elle a déjà le socle. Donc là, vous avez un socle, pas besoin de tournevis pour enlever le socle et changer pour une taille différente. Donc là, vous avez la taille standard, le 12,4. Ça se glisse dans le trou. Dans cette partie, on verra tout à l'heure, on vient glisser le chapeau de la pression. Vous avez un poinçon qui vous permettra de pré-trouer votre tissu pour pouvoir glisser la pointe du chapeau. Vous avez également donc différentes tailles de socle selon les pressions que vous allez poser. Et ce petit embout qui vient se mettre à ce niveau-là, pareil, qui se change, qui sera utilisé uniquement pour d'autres tailles de pression, donc plutôt la grande taille. Je vais commencer par vous présenter les boutons plastiques. Je vais vous montrer comment on les pose. Une fois posés, ils ressemblent à ça. Voilà. En général, les boutons pression plastique sont utilisés sur les gigoteuses, les gilets, les bavoirs, les pochettes. C'est un moyen facile de fermer votre création et c'est sans couture. Le bouton pression est constitué de deux chapeaux, les fonds plats et les pics. Et vous avez une partie mâle. Alors la partie mâle, c'est la partie qui ressort et une partie femelle qui est plutôt creuse. Lorsque vous allez vouloir poser votre bouton pression, donc vous allez définir l'emplacement, vous utilisez le poinçon pour pré-percer votre tissu, vous allez glisser le chapeau dans le trou, venir glisser votre partie mâle, vous prenez votre pince. Alors, on ne change pas les éléments qui sont déjà préinstallés puisqu'ils correspondent à la taille standard qui est la taille 12,4. Donc, nous allons glisser le bouton pression dans la pince. Donc, le chapeau vient se positionner dans le socle. Il est bien bloqué par les rebords du socle en plastique. Vous faites attention de rester bien dans l'axe, c'est-à-dire que votre pression est bien dans l'axe de votre bras. Je vous conseille de poser votre coude sur la table, pourquoi pas votre pince, et vous appuyez bien fort pour écraser le pic à l'intérieur. Donc, le bouton est fixé. Maintenant, nous allons poser donc la deuxième partie. On définit l'endroit, on pré-troue. On passe le pic du chapeau dans le trou et vous venez glisser la partie femelle. On refait exactement la même chose. On vient glisser le chapeau dans le socle, donc ça ne bouge plus. On descend délicatement cette partie centrale avec le silicone et on appuie bien fort afin d'écraser le pic au centre de votre bouton pression. Nous avons fixé un bouton pression en plastique. C'est assez simple. Maintenant, je vais vous montrer comment on pose les boutons métal spécial jersey.
Deuxième utilisation de la pince, poser des boutons jersey en métal. Donc en général, les boutons en métal comme ceci sont faits pour le jersey. Donc on les retrouve sur les bodys, les pyjamas des bébés. Donc, voilà. La différence avec les boutons en plastique, c'est que vous n'avez pas un pic central, mais des griffes. Donc voilà, ces griffes vont transpercer le tissu et viendront accrocher la partie mâle ou la partie femelle de l'autre côté. Pour poser ces boutons jersey en métal, vous allez devoir utiliser des matrices qui sont livrées dans le coffret. Vous allez changer le socle pour mettre un socle plus adapté, légèrement plus petit. Il vous faut récupérer cette petite partie noire et vous venez la glisser voilà, dans l'embout du socle. Ainsi, votre socle est bien maintenu dans votre pince. Première étape. Deuxième étape, nous venons retirer la matrice du haut avec le silicone pour venir remplacer par l'autre partie. Alors l'autre partie, la partie en haut, je vais vous la remontrer, c'est celle qui a un trou à l'intérieur. Donc en bas, c'est la partie toute plate et en haut, la partie avec le trou. Donc voilà, votre pince est prête. Le bouton jersey est constitué de 4 parties. D'un côté, vous allez avoir la partie plate de couleur qui sera sur l'extérieur avec les griffes. Viendra de l'autre côté la partie dite femelle, donc celle qui est plate avec un trou. Et de l'autre côté, vous aurez l'anneau tout en métal avec ses griffes et la partie mâle avec la partie qui sort. Nous allons commencer par poser cette partie-là, la partie du dessus. Donc, vous prenez la partie plate. Avec les dents, vous percez, vous transpercez votre jersey, donc vous l'aidez avec vos ongles. Donc voilà. Les griffes sont sorties. Vous allez venir poser par-dessus la partie avec le trou. Il faut faire attention. Quand on regarde la partie avec le trou, il y a un côté qui semble plus foncé que l'autre. Et ce côté qui semble plus foncé que l'autre, c'est l'envers. C'est celle que l'on va venir mettre dessus. Donc, vous positionnez bien, vous venez glisser votre partie plate dans le socle et vous venez appuyer bien fort sur le bouton. Nous venons poser la partie supérieure du bouton pression. Les griffes en fait viennent s'écraser à l'intérieur du cercle. On refait la même chose pour la deuxième partie. Donc on prend l'anneau, on transperce, on passe les griffes à travers le tissu, comme ceci. On vient placer la partie mâle dessus. Faites bien attention que les griffes sont bien dans le rebord de la partie mâle. On glisse délicatement le tout dans le socle, donc normalement ça ne bouge plus, et on appuie. Et voilà, nous venons donc de poser un bouton pression jersey. Et voilà, maintenant vous savez poser des boutons pression plastique et métal spécial jersey. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, liker la vidéo et à très vite. Ciao, ciao!